Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Je pense qu'on connaît tous cette phrase. Quel est ton film d'horreur préféré? Scream, le film culte de toute une génération. Sorti en 1996, il aura permis aux slashers de pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. L'histoire de ce tueur au masque qui terrorise et assassine des étudiantes, en particulier la jeune Sidney Prescott. Le génie de ce film, en tout cas ce qui le rend populaire, c'est le fait de placer l'intrigue dans notre réalité, avec nos références de films, nos références d'époque, nos références de personnages, pour se sentir plus proche des protagonistes. Depuis sa sortie en 1996, beaucoup de films ont essayé de copier, voire égaler l'original, avec par exemple Souviens-toi l'été dernier, ou plein d'autres films avec un tueur qui décide de décimer une bande d'étudiants un peu attardés. J'avoue qu'en 2020, j'aimerais bien avoir un bon slasher avec un tueur et tout machin, peut-être autour des réseaux sociaux et tout, je sais pas. Mais ça a ses limites, donc à voir. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur la révélation du premier tueur, donc si vous n'avez pas vu le film, franchement, allez le voir, ou si vous vous en foutez, bah tant pis, vous êtes prévenus. Donc je vous laisse 10 secondes de Ghostface qui se prend une porte avant de partir. À la fin du film, on découvre avec stupeur qu'il n'y a pas un, mais deux tueurs avec Billy Lou Misaka, le Johnny Depp du pauvre, et Stu, Sammy dans Scooby-Doo, Masher. Eux deux, ils ont commis 6 meurtres avec Maureen Prescott, donc la mère de Sidney un an auparavant, Casey Baker qu'on voit au début du film avec son petit ami, Tatum, la sœur de Dewey et aussi la meilleure amie de Sidney, le principal, et Kenny le caméraman. On a tendance souvent à l'oublier. Mais qui a tué qui? Qui porte le costume et le masque à ce moment-là? Oui, je me pose ce genre de questions. Est-ce que c'est Billy ou Stu? On commence avec la première victime avec Maureen Prescott, la mère de Sidney. Clairement, c'est Billy qui l'a tué par pure vengeance car sa mère couchait avec son père et c'est pour ça que la mère de Billy l'a abandonné. Vous me suivez? Billy l'a tué et après a fait accuser Cotton Weary qui était l'amant de la mère de Sidney. Vous me suivez encore? Un an plus tard, Billy et Stu décident de remettre le couvert avec la scène d'introduction avec le meurtre de Casey Baker. Petite parenthèse, cette scène est juste incroyable à analyser. C'est vraiment un chef-d'œuvre de mise en scène avec justement le hors-champ, avec toute la tension qui monte, avec la musique, avec les décors. Cette scène est une masterclass de mise en scène. Lorsqu'on voit le film la première fois, on pourrait se dire que voilà, c'est juste Billy qui a tué Casey. Mais à lui seul, c'est juste impossible, il a forcément été aidé. Donc, Casey reçoit l'appel la première fois, Billy est seul pour l'instant autour de la maison, il attend Stu qui devra arriver. Billy continue d'harceler Casey avec quelques appels insistants. Stu arrive à ce moment-là avec Steve, qu'il avait déjà kidnappé auparavant. Stu est sur le côté de la maison avec Steve, il attend le signal de Billy pour l'attacher sur le patio. Lui, Billy a toujours Casey un peu dans son viseur et il essaye toujours de la surveiller, voir ses moindres faits et gestes justement. Et là, en fait, au fur et à mesure, le piège commence à se refermer sur Casey, qui rentre un peu dans le jeu de Billy. C'est bien Billy qui sonne à la porte. Cette blague de sonnette n'a jamais marché, n'a jamais fait rigoler, donc ne la faites pas. Et il attend devant la porte, au cas où si Casey justement se décide à sortir. Donc il l'attend devant la porte. Pendant ce temps, Stu attache Steve sur le patio. Stu est sur le côté et attend le signal de Billy, qui lui est toujours au téléphone avec Casey. Voilà, ils font le jeu autour des questions de films d'horreur. Au début, elle gagne. Après, elle se fait avoir sur la question avec Vendredi 13. C'est là que Billy lance le signal, Stu assassine froidement et très rapidement Steve et retourne se cacher. Billy attend toujours devant la porte si jamais Casey s'échappe. Et merci d'avoir joué. Stu balance une chaise par la fenêtre, Casey s'échappe dans la cuisine. Stu va ouvrir à Billy qui attend toujours devant la porte. On entend de toute façon la porte s'ouvrir. Billy va chercher Casey à l'étage. Et voilà, Casey s'échappe par la porte arrière de la cuisine. Plutôt que de prendre les jambes à son cou, cette expression existe encore, elle décide de rester autour de la maison, peut-être question de sécurité, qu'elle a pas envie de laisser la maison aux mains du tueur ou autre. Voilà, elle décide de se cacher, mais de l'avoir toujours en visu, sauf qu'à un moment, elle perd justement la trace du tueur, et quand elle se relève, le tueur est juste en face d'elle. Et ce tueur, c'est Stu, qui la voit à travers la fenêtre, qui passe sa main à travers la fenêtre pour l'attraper, et elle lui fout un coup et s'enfuit. Bon, après on relèvera pas pourquoi le tueur en fait sait exactement qu'elle allait se relever à ce moment-là, c'est juste pour la mise en scène, et c'est cool. Billy, qui lui est encore à l'étage, entend tout ce remue-ménage en bas. Pourquoi j'utilise que des expressions des années 90? Billy, qui lui est encore à l'étage, entend tout ça, redescend très rapidement et saute sur Casey par la fenêtre. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est bizarre car on entend un bruit de verre qui se casse, mais on ne voit pas de bruit de verre après. En fait, j'ai deux théories. Soit Billy, c'est vraiment un cascadeur de malade et en fait, il a sauté de l'étage, directement sur Casey, ou soit c'est la magie du montage. C'est bien Billy qui assassine Casey parce que lorsqu'elle le démasque, elle ne le reconnaît pas. Et Stu dira plus tard que Casey était son ex. Billy met le coup fatal à Casey, la traîne jusqu'à la balançoire, Stu l'aide à l'accrocher et s'enfuit dans la nuit. On passe à la deuxième attaque avec Sidney Prescott, l'héroïne, qui dort chez son ami Tatum, mais là, Tatum n'est pas là justement ce soir-là, car elle bosse très tard au vidéoclub. Après que Sidney ait regardé la télé, on entend un bruit dehors, mais Sidney voilà, pense que c'est peut-être un chien, un chat ou autre, mais ne relève pas. Donc c'est bien Billy qui passe ses appels pendant que Stu, lui, est caché dans le placard en attendant le bon moment. Et c'est donc Stu qui attaque Sidney et la pourchasse. Petits indices pour savoir qui se cache sous le costume à ce moment-là. Stu, lui, est assez maladroit dans ses gestes, tandis que lui, Billy, est beaucoup plus violent et agressif.
Clairement, lui Billy ne caresserait pas Sydney avant de l'assassiner, tandis que lui Stu, voilà, passe un peu son couteau autour de son cou, comme s'il voulait la caresser, lève les mains en l'air et va l'assassiner. Ça, c'est clairement le gimmick de Stu. Donc Stu poursuit Sydney à l'étage, Sydney se cache dans sa chambre, Stu s'en va pour laisser place à Billy, et après, bah voilà, Billy se fait arrêter et se fait envoyer en garde à vue. Ne pas penser à Scary Movie, 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 ne pas penser à Scary Movie. Agent spécial gonflé au rapport. Putain! Ensuite, la scène se passe au lycée où Sydney est dans les toilettes et se fait attaquer par le tueur. Et là, il y a deux théories. Parce que ça ne peut pas être Stu, parce qu'on a vu Stu quelques scènes avant, justement, qui lui avait un pantalon beige. Et là, le tueur porte un pantalon noir. Et la scène juste avant où Sydney croise Billy dans les couloirs, Billy est cadré en plan américain pour justement ne pas voir son pantalon. Donc, soit c'est Billy, ou soit c'est un étudiant encore qui décide de lui faire une blague. Parce que justement, en plus, le tueur n'a pas de couteau à ce moment-là. Et bah, si le tueur voulait tuer Sydney, il aurait clairement pris son arme. Donc je pense justement plus à la théorie de l'étudiant qui voulait faire peur à Sydney. Ensuite, c'est au tour du principal de se faire assassiner, et bah clairement c'est Billy, parce que bah Stu est avec les filles en train de préparer la fête. Bon, je ne compte pas les apparitions furtives du tueur, par exemple au magasin ou quand ils sont chez Tatum, ça peut être clairement Billy ou Stu. Rien ne permet là de les différencier. Coucou le couvre-feu! Là où tous nos soupçons sont sur Billy, quand le tueur apparaît derrière Billy et commence à le poignarder, on se dit... Qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien Stu qui apparaît derrière Billy et qui lui met des coups de poignard sur le côté justement pour ne pas le blesser mortellement. C'est également Stu qui apparaît derrière Randy, car Stu, comme je disais tout à l'heure, lève toujours les bras avant de vouloir faire un meurtre. Et là clairement, Billy aurait directement assassiné Randy de sang-froid. Stu attend toujours avant de pouvoir poignarder sa victime. C'est également Stu qui porte le costume lors de la scène de la voiture, car Billy est censé être en haut en train de faire le mort, et c'est bien lui qui tue Kenny le caméraman. Sauf que Billy, je pense, l'aide à le mettre sur le toit quand justement Gale Weather va conduire la camionnette. Parce que Stu n'aurait jamais pu le porter tout seul. C'est également Stu qui attaque Sydney dans la voiture pour ensuite s'échapper, se changer et revenir justement vers Sydney pour pouvoir tuer Randy à ce moment-là. Mais sauf que Randy l'a vu, mais justement Sydney, qui elle est encore sous le choc, n'arrive pas à croire les deux, car pour elle, elle vient de vivre un sacré traumatisme en fait. Et là justement Billy apparaît à l'étage et c'est la révélation. Je remarque juste le parallèle entre le début et la fin du film avec Billy qui justement au moment de tuer Casey avait la main en l'air et après la tue, et fait exactement la même chose à la scène de fin avec Sydney avant justement de se faire tirer dessus par Gale Weather, mais il est dans la même position. Preuve que c'est bien Billy qui a tué Casey et qui comptait refaire la même chose avec Sydney. Et comme je disais, quand on sait ça en fait, on arrive à peu près à savoir qui est sous le costume à ce moment-là, parce que Billy quant à lui aura un style beaucoup plus violent dans ses attaques, il va étrangler ses victimes et les poignarder extrêmement violemment, tandis que lui, Stu, aura un style beaucoup plus maladroit, c'est même lui qui va se prendre le plus d'objets à la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment rendre hommage à ce film qui est à la fois drôle et effrayant à la fois. Un film franchement qui a forgé la cinéphilie de pas mal de gens et qui est toujours plaisant à regarder. J'espère en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être vous avoir donné envie de le découvrir, mais bon, en même temps, je vous ai spoilé la fin. Donc je sais pas si vous avez vraiment apprécié le film. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un autre contenu de ce type de la saga, par exemple peut-être du 2 ou du 4, parce que le 3 en fait il n'a qu'un seul cœur, donc ça servira à rien. Mais voilà, n'hésitez pas, donc la barre des commentaires est tout à vous. Restez chez vous à 21 h, déconfinez-vous bien et je vous dis à très vite.